On prendra aujourd'hui dans Marc 8 les versets 27 à 38. C'est page 650 dans les Bibles de l'Église. Dans Marc 8, les versets 27 à 38. Nous arrivons aujourd'hui à un point charnière de l'évangile de Marc. C'est la moitié. Un point charnière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la question qui se pose, c'est qui est-il vraiment ? Alors, dans les 8 premiers chapitres, seul Dieu et les démons nous ont dévoilé, seul Dieu et les démons ont révélé ou ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et en fait, c'est très peu au regard de tout le début de ministère de Jésus. Malgré toute sa sagesse, sa compassion, malgré tous les enseignements montrant sa connaissance et sa compréhension parfaite de la loi de Dieu, les hommes sont restés sourds à son message. Les miracles les plus extraordinaires démontrant qu'il est créateur, qu'il a autorité sur toute chose, qu'il est celui qui a libéré Israël de l'esclavage d'Égypte, qu'il a conduit d'une façon glorieuse dans le pays promis, n'ont pas non plus convaincu les hommes de son identité. Et il en est de même pour les miracles accomplissant les prophéties qui indiquaient, qui annonçaient sa venue. Les hommes sont restés aveugles devant Jésus. Et c'est la même chose pour ceux qui, à vue humaine, auraient dû comprendre le plus facilement, donc comme les responsables religieux et les propres disciples de Jésus qui vivaient avec lui. Et c'est dans ce contexte d'incrédulité, d'endurcissement du cœur, que nous devons lire ce texte. Et c'est un contexte d'ailleurs qui est toujours bien d'actualité aujourd'hui. Donc Marc 8, versets 27 à 38. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question : « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent : « Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit : Tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant : « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. En quelques versets, ce texte répond aux questions, il me semble, existentielles les plus importantes pour l'homme. Et nous allons en fait le découvrir en 3 points qui vont correspondre à 3 fondements de la foi chrétienne. Et ce texte et ces 3 points vont nous inviter à marcher à la suite du roi serviteur, à la suite du roi, pardon.
Donc, premier point, reconnaître qui est Christ, les versets 27 à 30. Deuxième point, comprendre pourquoi Christ est venu, versets 31 à 33. Et enfin, quel coût pour suivre Christ et pourquoi, versets 34 à 38. Reconnaître qui est Christ, versets 27 à 30. Dès le verset 27, Jésus pose une question qui est loin d'être banale. Qui dit-on que je suis ? Les réponses variées du verset 28 confirment que c'est la confusion dans tous les esprits. Et il y a un élément de contexte intéressant. Le lieu choisi par Jésus, Césarée de Philippe. C'est une ville du nord d'Israël, au bord du Jourdain et au pied du mont Hermon. Et dans l'Ancien Testament, c'est aussi la montagne de Sion, et elle fait l'objet d'une prophétie d'Ésaïe 40, devant se dérouler après la venue de Jean-Baptiste. Écoutons la prophétie. Ésaïe 40, les versets 9 à 10. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pour les férus d'histoire ou de géographie, Césarée de Philippe est devenu le haut lieu de l'adoration d'une divinité romaine pour laquelle, à l'époque, Hérode le Grand a construit un magnifique temple. Mais pour le lecteur averti de la parole de Dieu qui cherche vraiment à découvrir Christ, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Grâce à cette prophétie, venant d'une façon imaginée d'au-dessus de la ville de Césarée de Philippe, la bonne réponse à la question de Jésus nous est donnée. Il est le roi puissant qui vient prendre le pouvoir. Il est Dieu. Et nous devons personnellement nous interroger. Qui est Jésus pour nous ? Ce n'est pas comme quand on croise quelqu'un le matin, « Comment vas-tu ? Tu sais quel temps il va faire ?» C'est une question existentielle. C'est la question existentielle par excellence, je dirais, que tout homme ou femme doit se poser. Qui est Jésus ? C'est la question qui devrait être au centre de nos préoccupations de toute notre vie. Car c'est la connaissance de la réponse, à cette question qui nous permettra de comprendre presque d'où nous venons, le sens de notre vie sur Terre, son but. Y a-t-il un Dieu ? Pourquoi tant de souffrances ? Pourquoi tant d'injustices ? Pourquoi la mort ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Le paradis ? Ou comment échapper à l'enfer ? Voilà l'enjeu, le message de Christ et la question qu'il pose sont d'une importance vitale. Dans Jean 8, au verset 24, Jésus nous en donne la raison. « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » La façon dont nous allons nous positionner face à la personne de Christ, c'est-à-dire son identité et son message, va conditionner toute notre existence sur terre et même après la mort, dans l'éternité. Parce que c'est en Jésus-Christ que Dieu se révèle. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est Jésus-Christ qui est celui qui le fait connaître, c'est Jésus-Christ qui l'a révélé, c'est selon Jean 1, verset 18. Dieu était invisible pour l'homme, mais il s'est rendu visible, il s'est matérialisé, il s'est incarné en devenant un homme dans une chair humaine et il est venu dans le monde. C'est par Jésus qui est Dieu que nous avons la réponse à nos questions existentielles. Tu es perdu, tu ne sais pas trop où aller. Jésus te répond, je suis le chemin. Tu ne sais pas qui croire, quel enseignement suivre. Jésus te répond,
je suis la vérité. Tu t'interroges sur l'existence, tu as peur de la mort. Il te répond, je suis la vie. Christ est la bonne réponse. À ce stade de l'Évangile, on voit que Pierre l'a compris. Il affirme il affirme qu'il est le Christ, verset 29. Et Matthieu, chapitre 16, verset 16, nous restitue la même réponse, mais d'une façon un petit peu plus précise, puisque dans cet évangile, Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». C'est la seule réponse valable, car il est impossible de comprendre la vie sans connaître Jésus-Christ, le Créateur de la vie. Bien, des personnes ont essayé d'inventer d'autres chemins pour comprendre et donner un sens à la vie. Mettre en pratique des rites pour être bien dans sa peau, pour être en harmonie avec la création et tant d'autres concepts. Mais quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, verset 23. Le Fils est le révélateur de Dieu. Celui qui le confesse a le Père. Sans lui, il est privé du Père, c'est-à-dire qu'il est rejeté par Dieu. Christ est notre besoin ultime pour notre existence. Peut-être que certains d'entre vous se demandent mais comment Pierre en est-il arrivé à cette conclusion, à croire en cette vérité que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, Marc ne nous donne pas de réponse, mais Matthieu, toujours au chapitre 16, nous propose la réponse de Jésus à la confession de Pierre. Jésus dit à Pierre, « Tu es heureux, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » La Bible n'explique pas l'origine du mal, mais elle explique d'où vient la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Elle vient d'en haut, elle vient du Père céleste. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Quand Pierre répond à Jésus, « Tu es le Christ », il reconnaît que Christ est l'envoyé de Dieu, que Christ est celui qui va donner un sens à sa vie. Il a fait le premier pas de la foi chrétienne, il a reconnu le Fils de Dieu. Si vous doutez ou si vous ne croyez pas en cette vérité, ou si vous traversez des temps où Jésus semble bien loin, des périodes où tu le délaisses au profit d'idoles de la ville, de faux dieux comme à Césarée de Philippe, eh bien, demandez à Dieu de vous montrer la gloire de Jésus au travers de sa parole et de la puissance de révélation de son esprit. C'est un bon sujet de prière à adresser à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Moïse l'a fait dans Exode 33, verset 18. N'hésitons pas avec humilité à lui demander dans la prière de recevoir cette révélation du Fils de Dieu qui conduit à ce premier pas de foi indispensable pour comprendre en fait ensuite ce que Jésus est venu faire sur terre. C'est notre deuxième point. Comprendre pourquoi Jésus est venu sur terre, les versets 31 à 33. Je dis comprendre, mais il aurait été plus humble de dire commencer à comprendre, vu que cela va être le sujet principal des 8 derniers chapitres de cet évangile. Mettez-vous à la place des disciples. Ils viennent de comprendre que leur maître est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le libérateur tant attendu, celui, pense-t-il, qui va prendre le pouvoir, qui va vaincre les Romains, ramener la paix. Ils se disent, c'est sûr, c'est le plus puissant, il commande la nature, les démons le craignent, les pharisiens ne font pas le poids.
on a touché le gros lot. Rien ne peut nous arriver. Qui ne s'est jamais dit ah, si je touchais la super cagnotte à l'euro-million, je pourrais régler tous mes problèmes. Et je coulerais une vie douce derrière, une belle vie. Ce grand roi dont toute l'Écriture parle, c'est vraiment lui. Lui-même l'a confirmé à Pierre. C'est bien moi le Christ ou le Messie, ce qui veut dire loin de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, seules 3 classes de personnes étaient ointes, les prophètes, les prêtres et les rois. La venue de Jésus en tant que Messie, donc oint de l'Éternel, est l'accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Prophéties qui annoncent un roi divin, un fils du Dieu Très-Haut, pour bâtir une maison pour Dieu, pour établir le trône éternel de David, pour régner sur toute la terre, juger en droiture et en justice, pour briser les nations rebelles envers Dieu, pour paître le troupeau de Dieu et enfin pour apporter une paix parfaite et le salut grâce à une alliance de paix perpétuelle. Voilà un résumé de toutes ces prophéties concernant le Messie. Pour ceux qui veulent la liste des références, je suis à votre disposition. Et c'est ça c'est cette personne qu'attendaient les disciples, un grand roi, un grand chef militaire, spirituel, politique, pour une ère de paix et de prospérité éternelle sur terre. Mais verset 31, c'est le grand choc. Jésus va commencer à leur enseigner quelque chose de diamétralement opposé à leur attente. Il n'est plus question du Fils de Dieu, mais du Fils de l'homme. Et il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté de tous, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et Marc précise même, verset 32, ce n'est pas une parabole. Jésus parle ouvertement. Il n'y aura pas d'explication en privé. C'est ce qui va réellement arriver. C'est ce qui est effectivement arrivé. C'est un fait historique qui, encore aujourd'hui, sert de base au calendrier de l'humanité. Tous les événements du monde sont datés par rapport à cette année où Christ a beaucoup souffert, où il a été rejeté, même par ses disciples, puis mis à mort avant de ressusciter. Et vous voyez la réaction des disciples au travers de celle de Pierre. Il s'en prend à Jésus. Mais Jésus, tu dis n'importe quoi. Tu es notre ticket gagnant, tu ne peux pas faire ça. Ressaisis-toi. Pierre est en colère, il reprend Jésus. Et il est en colère parce que ses intérêts personnels ne sont pas satisfaits. Il va perdre tous les avantages qu'il pensait s'être acquis en suivant Christ. Il a commencé à voir Christ, mais c'est encore flou. Ce qui le scandalise, ce n'est certainement pas que Christ doive être rejeté, souffrir, être mis à mort, puis ressuscité, vu qu'il ne manifeste strictement aucune compassion pour Jésus. Bien au contraire, il le reprend au lieu de lui demander « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi faut-il que tout cela arrive? Que doit-on faire pour t'aider, pour te soutenir ?» Il n'est pas choqué par le scandale de la croix, mais plus par la peur de ne pas obtenir ce qu'il attend de Jésus. Qui de nous, aujourd'hui dans sa vie spirituelle, est encore profondément choqué par le scandale de la croix, plus que préoccupé par ses désirs personnels? Comment prions-nous chaque matin ou soir? Prions-nous pour que Dieu nous bénisse dans tout ce que nous faisons ou pour que sa volonté soit faite? Es-tu venu ce matin à l'église pour obtenir une approbation sur ta vie par le Seigneur?
ou pour lui apporter ta louange, pour se mettre à sa disposition, à l'écoute de sa parole, pour qu'il transforme ton cœur, pardon, pour qu'il le purifie en lavant tes oreilles, en t'ouvrant un peu plus les yeux sur sa personne. C'est lui le roi de l'univers. C'est pas nous. Si tu as des pensées comme Pierre, sache que tu t'es trompé d'adresse ce matin. Jésus n'est pas venu sur terre pour répondre à tous nos besoins matériels en vue d'une vie tranquille, dans le confort, une vie remplie d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas son projet, c'est ce qu'il veut faire comprendre à Pierre et à nous par extension dans la deuxième partie du verset 33. Il le fait en regardant bien tous ses disciples pour, à mon avis, s'assurer qu'ils écoutent bien. Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelle claque pour les disciples, quelle claque pour nous. Jésus nous prévient, une telle erreur de compréhension de la pensée de Dieu est une erreur théologique qui nous est soufflée par Satan. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. On ne jette pas une pièce dans l'eau ou ailleurs pour recevoir en retour sa bénédiction. On n'achète pas Dieu. C'est lui qui nous a rachetés en envoyant son Fils sur la terre. C'est pour cela qu'il est venu. Par le scandale de la croix, il est venu racheter, c'est-à-dire il est venu effacer le scandale du péché des hommes, le scandale de l'homme rebelle à son Créateur, le scandale de l'homme orgueilleux qui pense pouvoir exclure Dieu de sa vie pour la mener à sa guise. Lorsque nos pensées se tournent vers notre propre satisfaction, nous devrions nous rappeler la description de la mission de Jésus au verset 31. Et cette mission, elle est détaillée de manière extraordinaire dans une prophétie d'Ésaïe 53 qui nous donne le but de sa venue sur terre. En voici quelques extraits. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Entre parenthèses, comme Pierre. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants ? Quelle ressemblance avec notre texte. Au cœur de l'évangile de Marc, nous découvrons le cœur du message de Dieu pour le cœur de l'homme. La raison de la venue de Jésus-Christ sur terre, il est venu pour nous sauver, pour racheter tous nos péchés, afin que nous ne soyons plus sous la condamnation à mort qui attend toute personne qui transgresse la loi de Dieu, ne serait-ce qu'en l'ignorant ou en suivant son propre chemin. Il a beaucoup souffert et il a été rejeté par tous, il est mort sur la croix et ressuscité pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. C'est ce qu'il fallait pour que Dieu puisse à nouveau nous regarder favorablement depuis la chute d'Adam et Ève. C'est ce qui avait été décrété par Dieu, et toute pensée qui s'oppose au cœur de l'Évangile vient de Satan. La préoccupation de Jésus n'était pas de nous rendre la vie plus douce, de régler tes problèmes d'argent, de tes conflits familiaux, de te permettre d'emmener chaque année tes enfants au ski ou de te faire réussir tes études pour que tu trouves le super job juste à côté de chez toi.
Non, la préoccupation de Jésus, c'était de vaincre le péché du monde, de nous guérir de ce fléau. C'était d'écraser la tête de Satan pour empêcher quelque part ses pensées de venir infecter nos pensées. C'était pour empêcher Satan de te faire croire tout ce que te propose la société, l'esprit du monde, comme dit la Bible, hem t'empêcher de faire cela, t'empêcher de croire que ça allait te satisfaire plus qu'une relation restaurée avec ton Père céleste pour l'éternité. C'est en cette mission uniquement que nous devons croire. L'œuvre de Christ à la croix, c'est de nous délivrer de notre péché, transformer nos cœurs pour les amener à suivre et obéir à la pensée de Dieu, à l'image de Christ qui offre sa vie par obéissance à son Père. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu pour nous obtenir la grâce de Dieu, pour nous faire échapper à la mort éternelle, et cela gratuitement. C'est le deuxième point fondamental de la foi chrétienne que ce texte nous rappelle aujourd'hui. Mais y croire sincèrement, ça a un coût. Alors il ne s'agit pas de payer, mais il va s'agir d'accepter de suivre Jésus en abandonnant notre vie actuelle. C'est la dernière partie. Quel coût pour suivre Christ et pourquoi dans les versets 34 à 38. Verset 34, Jésus ne prend pas de gants pour donner le coup. Si tu veux être mon disciple, c'est-à-dire faire partie de mon royaume, alors renonce à toi-même, c'est-à-dire à tous tes projets égoïstes, puis charge ta croix et suis-moi. En fait, Jésus te demande de faire comme lui. Il te demande de l'imiter, il te demande de prendre le même chemin de croix que lui. Et croyez-moi, à l'époque, tout le monde connaissait l'atrocité d'un tel chemin, de la déchéance de ce que les condamnés vivaient, du mépris qu'ils inspiraient, des insultes qu'ils recevaient de la foule. Le chemin de croix, c'était un spectacle public. On baladait les condamnés qui portaient leur croix et tout le monde pouvait les frapper, cracher dessus, se défouler sur eux. Certains de ces condamnés imploraient même les soldats qui les encadraient de marcher plus vite pour abréger leur supplice. Ceux qui avaient vu cela comprenaient l'horreur de ce que c'était de porter sa croix. Et Jésus nous dit, prends ce même chemin. Abandonne ton trône de vie tranquille, descends de ton piédestal et supporte comme moi le mépris, l'insulte, la souffrance, la mort physique peut-être. Il nous demande d'être prêts à lui offrir nos vies en reconnaissance à son œuvre pour nous. De la même façon que lui a renoncé pour un temps à sa gloire céleste, pour venir sur terre, il nous demande d'en faire autant, de changer d'allégeance, de ne plus être le roi de nos vies et de le laisser régner sur nos cœurs, sur nos pensées. Il veut en devenir le maître. Alors, face à un tel coup d'abandon, de renonciation et à une telle perspective de vie aussi difficile que Jésus décrit, qu'est-ce qui peut ce matin faire que nous ayons envie d'adopter la nationalité chrétienne? Les versets 35 à 38 répondent à cette question en nous présentant une sorte de check-up des choix qui nous sont proposés. Verset 35, tu veux sauver par tes propres moyens ta vie? Cela signifie que tu refuses le royaume de Jésus. Résultat, tu perdras ta vie pour l'éternité. Tu acceptes maintenant de
perdre le contrôle de ta vie parce que tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, et que tu crois qu'il s'est offert à la croix pour te sauver de ton péché? Résultat, tu entres pour l'éternité dans son royaume. Versets 36 et 37, par, je dirais, des questions rhétoriques, Jésus nous fait comprendre que la vie hors de son royaume est d'une vanité absolue. Tu peux faire tous les efforts inimaginables possibles pour te faire un nom célèbre, ou accéder à de hautes responsabilités mondiales, ou acquérir toutes les richesses possibles. Si tu perds ton âme en te laissant guider par des pensées non soumises à son autorité, cela ne vaut strictement rien. C'est une perte totale, c'est une faillite totale de ta vie. Personne ne pourra te racheter au moment voulu, au moment où Christ reviendra dans toute sa gloire pour juger le monde. Si tu n'es pas positionné pour lui d'ici là, il sera trop tard. C'est ce que nous révèle le dernier verset, verset 38. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. L'espérance du retour glorieux de Christ pour juger le monde. C'est le troisième point fondamental de la foi chrétienne que je voulais montrer aujourd'hui. Si aujourd'hui, les paroles de Jésus vous semblent difficiles à entendre, c'est qu'il veut nous éviter de tomber dans le piège de penser que nous pouvons vivre, même très bien vivre sans le reconnaître, sans reconnaître qu'il est le roi divin qui peut combler nos vies au-delà de toute espérance. Il est le Fils de Dieu en qui nous devons placer notre foi et notre obéissance. Pourquoi ? Simplement par reconnaissance aussi pour le don de sa vie à la croix qui nous ouvre les portes de son royaume, mais aussi tout simplement parce que c'est lui le roi de l'univers, c'est lui qui reviendra un jour pour nous faire entrer définitivement dans son royaume. Alors, quelle décision vas-tu prendre face à ces questions existentielles? Amen. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous invite à te chercher, à nous rapprocher de toi pour mieux te connaître, pour comprendre et affirmer sans honte que tu es le Fils de Dieu. Ne permets pas, s'il te plaît, que nous puissions avoir peur de la mission que tu nous confies de t'imiter pour participer efficacement à ton règne. Ne permets pas non plus que nous puissions avoir honte de porter ton nom haut et fort. Délivre-nous de toute tentation, de toute pensée de Satan, de toute convoitise terrestre, de tout notre orgueil qui t'empêcherait de régner puissamment et durablement dans nos cœurs. Je te prie tout particulièrement aussi pour ceux qui nous visitent ici pour la première fois, que tu puisses leur révéler que tu es le Fils de Dieu, venu pour les sauver du péché. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'adresse cette prière. Amen.